Enfin le lycée Victor Hugo. Rien n'a changé. Toujours les mêmes massifs de fleurs à l'entrée, toujours le même hall d'accueil, la même loge de conciergerie, le même carrelage crème au sol, toujours le buste en marbre de l'auteur des Misérables exposé dans la vitrine, comme à mon époque. Bon, cette fois, je suis là, je ne peux plus reculer. Va falloir y aller. Heureusement, j'ai 10 minutes d'avance. J'ai horreur d'être en retard. Finalement, 10 minutes, ça passe vite. Je connais le chemin. Mais je suivrai quand même le concierge jusqu'au bâtiment de l'externat dans lequel se trouvent les salles de cours. Ensuite, nous grimperons les escaliers jusqu'au 2e étage et nous progresserons dans le couloir éclairé tous les 10 mètres par un plafonnier. Les souvenirs défileront au rythme des portes devant lesquelles nous passerons. Histoire, géographie, français, allemand, comme avant. Le concierge frappera à une porte et une voix féminine l'invitera à entrer. Il baissera la poignée et s'effacera pour me laisser passer. Les lycéens se lèveront et l'enseignante viendra vers moi bras tendus. Nous nous serrerons la main et elle s'adressera à la classe alors que le concierge se retirera discrètement et elle leur dira « Vous pouvez vous asseoir. Je vous présente Monsieur Pierre Lagarde, l'auteur de L'arme sur l'épaule. Le roman dont nous avons analysé des extraits en cours. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation, Monsieur Lagarde. » Tout le plaisir est pour moi, répondrai-je. Je laisserai l'enseignante parler de mon parcours quelques lettres par cœur. Elle aura étudié mon site sur Internet, c'est sûr. J'ai 75 ans, et bien que je sois habitué aux interviews des journalistes locaux, c'est la première fois que je me retrouverai face à une classe de terminale, option littéraire, devant laquelle je devrais prendre la parole. Je sens déjà croître en moi le stress. Quelles questions ces grands adolescents vont-ils me poser? Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est tout moi, ça. Je ne pensais pas qu'un salon puisse m'entraîner dans une telle aventure. Parmi les visiteurs se trouvait cette enseignante, mignonne et sympathique. Nous avons échangé sur l'histoire de mon roman et j'ai forcément fait ce qu'il fallait pour lui donner envie de l'acheter. Mais je n'aurais jamais dû lui remettre un marque-page avec mes coordonnées d'auteur. Je n'ai rien vu venir. Elle a lu mon livre qui l'a enthousiasmée et elle m'a joint par téléphone. Et c'est comme ça qu'elle m'a demandé d'intervenir dans sa classe. Ma vie de retraité, c'est écrire. Par passion. Même si j'ai une petite notoriété régionale, jamais je n'aurais pu imaginer qu'on puisse m'inviter à prendre la parole devant des élèves. Sur le coup, mon ego a été flatté, forcément, sans réfléchir. J'ai accepté. Mais quand je vais me retrouver devant la trentaine de lycéens qui ne me quitteront pas des yeux pendant que leur professeur parlera de moi, je me sentirai de plus en plus fébrile. D'ailleurs, je sens déjà un nœud qui commence à me briller l'estomac. Je dois respirer, en profondeur. C'est la seule façon de me maîtriser. Respirer, encore. Il faut que j'anticipe mes réponses aux questions que ces jeunes vont sans doute me poser. Quelles sont vos sources d'inspiration? Combien de temps mettez-vous pour écrire un roman? Comment créez-vous vos personnages? Faites-vous des recherches avant d'écrire? Comment faites-vous pour... Et fatalement, l'enseignante va me passer la parole et me dire que ses élèves ont préparé toute une série de questions qu'ils ont hâte de me poser. Tiens, il y en a bien un qui va lever la main et puis me dire « J'ai adoré votre livre.
larmes sur l'épaule, ah, franchement. Hein. Et moi, poliment, je répondrai merci, c'est gentil. Puis j'imagine qu'il me demandera depuis quand écrivez-vous? En tout cas, j'espère qu'il me posera cette question-là parce que ça, c'est pas trop difficile à répondre. J'écrivais déjà lorsque j'étais au lycée, dans ce lycée d'ailleurs. Là, il faudra que je pense à faire une pause pour savourer les mimiques d'étonnement que suscitera ma révélation. Puis je poursuivrai en déroulant ma vie. De la seconde à la terminale, j'ai passé ce qui s'appelait à l'époque un bac C. J'ai ensuite travaillé dans plusieurs banques où j'ai fait ma carrière. Pendant mes loisirs, j'ai pris des notes, noirci des pages, inventé des histoires, sans qu'aucune n'aboutisse à du concret. Elles se sont alors entassées dans mes tiroirs. Ce n'est qu'à la retraite que j'ai eu plus de temps pour me consacrer à cette belle passion qu'est l'écriture. Et c'est en relisant tous mes brouillons que j'ai eu le déclic. Pour répondre plus précisément à votre question, j'ai donc écrit mon premier roman il y a 15 ans, à 60 ans. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Cette réponse devrait être satisfaisante. Puis un autre élève lèvera la main. Est-ce que vous êtes connu? Ça doit les titiller. Mais j'ai ma réponse toute prête. La connaissance ou la reconnaissance est un concept très subjectif. Je pense que derrière votre question se cache la notion de célébrité. Est-ce que je suis célèbre? Est-ce que je vis de mes livres? Croyez-vous que ce soit là le plus important? Je vais vous expliquer quelque chose, pour que vous compreniez bien mon état d'esprit. Permettez-moi à mon tour de vous poser une question. Votre mère cuisine, et elle cuisine bien, je suppose. Il ne pourra pas dire non, bien sûr. Il sera obligé d'acquiescer, et peut-être même de dire « un vrai cordon bleu ». S'il me répond ça, alors là, frisou les moustaches. Et je suis persuadé qu'il lui arrive d'inventer des recettes pour ses invités. Je ne le laisserai pas répliquer, j'enchaînerai aussitôt. Et bien sûr, elle ne se fait pas payer pour ça. Car ce n'est pas son métier. Juste parce qu'elle aime ça. Fatalement, elle ne saura pas quoi dire. Alors on peut dire qu'elle n'est pas connue dans le sens d'une réputation comme celle dont pouvait jouir Paul Bocuse. J'ai raison? L'analogie improbable fera sourire les élèves et je n'aurai plus qu'à porter le coup de grâce. Bien sûr que non, elle est connue par les gens qu'elle invite, des amis ou sa famille, c'est tout. Elle cuisine par passion et pour faire plaisir à ceux qu'elle aime. Nous sommes d'accord? Épaté, il ne pourra que répondre d'un hochement de tête. Eh bien, voyez-vous, c'est tout à fait comme moi. J'écris par passion, pour le plaisir de ceux qui me font l'honneur de lire mes romans. Comme pour votre mère, c'est la nourriture que je leur sers, les plats que je leur prépare, qui les font revenir à moi. Aussi, être connu n'a pas une grande importance. L'essentiel est qu'ils aiment manger et que nous partagions la même table. Et j'ajouterai même une petite touche spirituelle pour couronner le tout. Et pour que mes lecteurs dévorent mes romans, comme pour les plats de votre mère, ils ne doivent pas manquer de sel. Rire de la classe, forcément. Ah, c'est comme ça que je me mettrai mon public dans ma poche. Il y aura sûrement d'autres questions pertinentes et plus le temps passera, plus je serai à l'aise. Finalement, ce qui intéresse ces jeunes, peut-être pas tous, mais au moins quelques-uns, c'est la faculté de transmettre, de raconter, de passer de l'idée à l'écriture. Ils seront même surpris d'apprendre que la phase de rédaction ne commence qu'après toute une période de gestation, consacrée aux rencontres, à la recherche documentaire, à l'étude de faits historiques ou de l'actualité. Et tout cela pour donner de la crédibilité à mes romans.
Ils devront comprendre que c'est ce qui fait la richesse du travail d'écrivain. Que même à 75 ans, j'apprends encore et que la curiosité est un trait de caractère nécessaire pour avancer. Les élèves seront étonnés quand je leur expliquerai que je présente mon manuscrit à des relecteurs, en l'occurrence des amis, pour qu'ils me fassent part non seulement de leurs commentaires, mais surtout des fautes de français, des coquilles qu'immanquablement mes propres relectures ont laissé filer. Et ils souriront lorsque je leur dirai qu'un auteur a trop le nez dans le guidon. Je leur affirmerai que ma vision de l'histoire est un espace imaginaire dans lequel évoluent mes personnages, auxquels je m'identifie. J'avouerai que je n'ai pas le recul nécessaire pour détecter toutes les erreurs grammaticales ou orthographiques, d'où la nécessité de soumettre le manuscrit à des regards extérieurs. Je me sentirai si intarissable, si généreux, que ce sera la professeure de français qui m'interrompra car je n'aurai pas entendu la sonnerie de fin de cours. Elle me remerciera chaleureusement pour mon intervention. À cet instant, il se produira même peut-être un événement qui m'émouvra profondément. Les élèves se lèveront et m'applaudiront. Peut-être. L'enseignante me raccompagnera dans le hall d'entrée de l'établissement et me remerciera encore une fois. Je me sentirai plus fort, meilleur qu'avant. Une bouffée d'orgueil me submergera à nouveau lorsque je remémorerai les applaudissements de « Pas Monsieur Lagarde ?» Chute brutale de mon nuage. Je détache mon regard du buste en marbre de Victor Hugo exposé dans la vitrine du hall d'accueil du lycée éponyme. C'est sans doute le concierge de l'établissement. Je m'oblige à lui adresser un sourire forcément peu naturel. Oui, c'est moi. Vous aviez bien rendez-vous à 10 heures avec Madame Mercier. Oui, mais j'étais un peu en avance. Oh, vous auriez dû sonner pour m'avertir de votre présence. Bon, on y va? Je vous suis, dis-je confus en lui emboîtant le pas. Nous nous dirigeons vers le bâtiment de l'externat dans lequel se trouvent les salles de cours. Peu après, nous grimpons les escaliers jusqu'au 2e étage et avançons dans le couloir éclairé tous les 10 mètres par un plafonnier. Au niveau de chaque porte, un mot ou une bribe de phrase me renvoie loin dans ma mémoire. Sans réelle résistance de la part des Français alors que le fort de Vaux comme en départ. 10 mètres plus loin, qui peut me donner le prétérit de Guéhen? Oui, Bouvier? Et en face, identité remarquable que vous avez pourtant étudiée l'an dernier. Ne me dites pas que... Encore plus loin. Grande muraille pour défendre le territoire chinois contre l'invasion mongole et nous avançons encore. Sous le bruit feutré de nos semelles, la succession des dalles synthétiques me rapproche de la confrontation. Nous parvenons devant une porte à laquelle frappe le concierge. Une voix féminine l'invite à entrer. Il baisse la poignée et s'efface pour me laisser passer. J'entre dans l'arène.